Merci, c'est Nathan, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Nathan Drey. Exactement. Ton papa est docteur? Non. Ah, c'est pas celui que je connais. Merci beaucoup Nathan, on se retrouve dans une heure, tu reviens dans Exactement. une heure? Eh ben à tout à l'heure, ça fait plaisir. Il est 12h06. Vous écoutez Radio Resto, il y a un petit jingle, il y a quelque chose, et ben on y va. Bonjour Clément. Ah bonjour. Ça va Clément, ça se passe bien? Ça va bien. Bon, Clémence, normalement c'est toi qui es censé attaquer l'heure par rapport au Studec et tout ça, je te le dis. Hein. Oui. Voilà. Donc l'heure commence. Ah, bah alors pour faire des dons, c'est très simple, directement sur radio.restoducoeur.org, l'application Radio Resto, et sur Radio Player, c'est simple comme bonjour. Et si vous pouvez donner, c'est un don, il n'y a pas de petit don, il n'y a pas de grand don, chaque don est important, 40 000 €, c'est le prix d'un camion, ouais. Et là on est à 120 070 € collectés, donc ça fait 3 camions. On a 3 financés. Camions pour l'instant, merci de le préciser, un petit don plus un petit don plus un petit don égale un camion. On est ensemble jusqu'à 14h, je m'appelle Bruno Guillon, je suis ravi d'être là avec vous et je ne suis pas seul. Il y a le seul, l'unique. Je vais dire ce que disait Arthur tout à l'heure, le roi de Twitch. Oui. Samuel Etienne qui est avec moi, ça va Samuel? Salut Bruno, merci de l'invitation, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux que tu sois là également. Alors comment ça va se passer jusqu'à 14h? On a donné un nom à cette émission qui s'appelle N'oubliez pas les réponses. Et en fait, pendant 2 heures, j'ai envie de dire que le nec plus ultra de la crème de l'élite de ce qui se fait de mieux en termes d'animateur de jeux télévisés va passer ici sur cette antenne. J'annonce ou pas? Vas-y. Donc on commence avec le meilleur d'entre nous, évidemment, c'est Samuel Etienne. Je le dis parce qu'il est avec moi en studio. Nous allons avoir tout à l'heure Cyril Ferraud. Ouais. Slam notamment. Et plein d'autres jeux formidables. Évidemment, nous aurons Nagui également, un petit animateur qui débute. Ouais. Nous avons, et si ça c'est bien fait, c'est un petit peu une production à l'américaine, Damien Thévenot. Et au moment où je dis le nom du gars, le gars s'assoit. Est-ce que ça c'est pas extraordinaire? Ça va mon Damien? Salut les copains, ça va bien? Quel timing! Il arrive de Télématin. Ouais, j'aime pas être en retard, mais j'avais prévenu qu'en quittant France 2 à midi moins le quart, c'était un peu ric-rac. Écoute, j'ai plus de montre depuis 3 jours de toute façon, donc je t'aurais pas... Ok, on va t'en offrir une. Je t'aurais rien dit. T'as vu, j'ai les marques blanches, hein. J'ai des restes de cet été. Il y aura Damien, on va avoir Olivier Mine également qui va être avec nous. On va avoir Jean-Luc Reichmann qui sera avec nous. On va avoir Jarry. On va avoir Camille Combal, on va avoir Jean-Pierre Foucault. Oh l'affiche. Et tout ce beau monde passe en direct. La question c'est qui n'est pas là quoi. Il y a tout le monde. Alors il y en a certains qui avaient des excuses qui n'ont pas pu venir, notamment des excuses à base de décès. Donc évidemment il y a certains animateurs qui n'existent plus, qui ne peuvent pas venir. Qui sont morts en fait. Jean Norin, tout ça. Enfin bon, bref. C'est dommage. Oui, bah oui, évidemment. Le but évidemment de ces 2 heures d'émission, ça va être de récolter de l'argent pour les Restos du Cœur. Clément, on redonne la façon de pouvoir donner des dons, notamment il y a l'appli. Il y a l'application Radio Resto, il y a le site radio.restoducoeur.org et sur Radio Player, et vous pouvez nous voir sur YouTube d'ailleurs. Et on est également en vidéo. Exactement. Est-ce qu'on commencerait pas à jouer? Parce que évidemment, il va y avoir des jeux pendant l'émission. Alors, il y a des jeux un peu sérieux, très peu. On va pas se... Il y a des jeux que j'assume moyen. Il y a des jeux qu'on a fini d'écrire hier soir très tard. Et hier soir très tard, vraiment à 23h, ça me faisait rire. Je suis pas persuadé qu'à midi et demi, ce soit pareil. Ça passe. Oui, si. Il y a des jeux que j'ai écrits en me disant c'est une web radio éphémère. Vraiment, la vanne n'est pas très bonne, mais ça sera pas repris. C'est pas archivé. Mais ça peut l'être. Mais je voulais commencer par un truc parce que je me suis toujours posé la question, les animateurs de jeux télé, est-ce que eux seraient capables de répondre à leurs propres questions? Non, enfin moi je parle pour moi, Damien, tu vas bien. Je suis bon pour poser des questions, enfin j'essaye. Pour répondre, c'est une autre paire de manches quoi. Hein? Samuel Etienne, présente question pour un champion. J'ai récupéré des questions que tu poses. Je vais être ridicule. Dans Question pour un champion. Parti. Voici le Question pour un champion de Samuel Etienne. Attention Samuel. Première question. Top. Bonsoir les amis. J'espère que vous avez passé une belle journée. Il faut envoyer la première question. Allez. Je suis un tueur en série. Non, ça c'est sur Twitch. On a préparé beaucoup de choses. Donc on va y aller au fur et à mesure. Je rappelle que la magie aussi de Radio Resto, c'est que nous donnons la possibilité à de jeunes réalisateurs et à de jeunes animateurs de faire leurs armes. Mais bien sûr. À nos côtés, ces armes qu'on peut également prendre pour leur tirer une balle dans le genou à la 2e erreur. On nous dit que c'est vrai. Et Dieu sait que j'ai beaucoup de recul pour déconner autour des armes à feu. Première question pour Samuel. Quel mot valise désigne la représentation symbolique comme le smiley qui dans un email ou un
Émoticône. Bonne émote, réponse. émote. Bravo. Deuxième question. Cinéma. En 2011, dans le film Le complexe du castor, quel acteur incarne un homme qui utilise une marionnette? Non, vaguement, ça me dit quelque chose, j'ai totalement oublié. Mel Gibson. Ah, le castor. Et une troisième. Dans le Non, je système l'avais pas, international d'unité, quelle abréviation de 3 lettres est utilisée pour symboliser le décamètre? Le décamètre, Ouais. 3 lettres. Décamètre. Bon, alors il y a DM peut-être qui est dedans. Ouais, il en manque une troisième. Oui, c'est bah, DCM, non? Non, c'était des AM. DAM. Ah. DAM. Je l'ai. C'est le début, c'était juste pour vous DAM. mettre en bouche. Eh, je- On a un peu de musique, d'accord. Alors en plus, Damien et Samuel, ça va tomber souvent sur vous parce que vous allez être en studio Mais avec moi, ouais, ce ne sera ouais, pas le cas de mais tout le très monde. bien. Ça nous va bien. Dans quelques instants, on va accueillir Cyril Ferraud qui sera avec nous en direct. Mais pour l'instant, un peu de musique sur Radio Resto. Je vais demander du coup à Bastien et Perrine qui réalisent cette émission. Le premier titre, c'est qui? Oui, alors c'est Les Enfoirés avec On Trace. Ah, on passe très les bien. enfoirés donc. Et oui, ah, ouais, premier super. titre de Ah, l'autre, donc c'est Les genre Enfoirés. les restos du cœur quoi. Exactement. Ah bah super. Eh ben les enfoirés, c'est parti. Les enfoirés sur Radio Resto à 12h15, c'était On Trace. Radio Resto. 48 heures inédites avec les plus grands animateurs radio de France, ensemble à l'antenne. Les plus grands par le talent, évidemment, puisque concernant Samuel Etienne, c'est une émission. 1m52. Voilà, donc évidemment. Ah oui, le physique carrément. Ouais, tu sais, et je suis le mieux placé pour vanner sur le physique. Je sais. D'autant que nous allons accueillir maintenant le plus bel animateur Ah bah oui. de France. Ah oui. Comment ça? Ah bah si. il est en plateau. Bah non mais c'est le beau gosse. Il est là. D'ailleurs on m'a dit qu'il était au maquillage. J'étais persuadé qu'il était naturellement. Il n'avait pas besoin Ouais, c'est de vrai. maquillage. Cyril Ferraud est avec nous et ça me fait très plaisir qu'il prenne un peu de temps pour nous puisqu'il est en tournage aujourd'hui. Et donc il est en train de tourner et on m'a dit il est au maquillage. Cyril, est-ce que tu m'entends?
Salut mon Bruno, salut à tous. Je te confirme que j'ai besoin de maquillage. Surtout que j'ai tourné jusqu'à très tard hier soir. Donc tu n'imagines pas la couche que je vais avoir sur le visage aujourd'hui pour paraître frais. Cyril, dis-moi mon chouchou, tu es sur quelle émission là aujourd'hui? Alors je tourne un nouveau programme qu'on va découvrir sur France 2 dans quelques semaines qui s'appelle The Floor à la conquête du sol. C'est un jeu complètement fou qui a été inventé par John de Mol, vous savez, le papa de Star Academy, de The Voice, etc. C'est 100 candidats qui sont face à moi sur un sol géant. Ils ont chacun une catégorie à défendre et ils s'affrontent en duel les uns les autres et c'est celui qui aura remporté la totalité du sol géant, c'est-à-dire la totalité des 100 cases sur le sol, qui décrochera 100 000 €. Voilà, c'est ce que nous tournons depuis hier soir. D'accord, mais on va voir ça à partir de quand à la télé? Ah ben on va voir ça, tu sais, comme on dit à la télé, c'est-à-dire très bientôt. Bon, Cyril, aujourd'hui, il y a beaucoup d'animateurs de télévision qui vont succéder jusqu'à 14h. Si je devais te demander l'anecdote que tu retiens le plus de ta longue carrière d'animateur de télévision, le truc qui t'a fait le plus rire, le truc où tu t'es senti le plus désemparé, c'est quoi? Alors j'ai un candidat un jour qui est venu jouer dans Slam, on l'avait équipé de micro en début d'émission et il me fait un petit signe et il me dit Cyril, je voulais vous prévenir, au premier rang la jeune fille qui m'accompagne n'est pas ma femme, c'est ma maîtresse. Sauf que comme il avait déjà son micro, tout le monde s'est retourné vers cette pauvre jeune fille du coup qui était un petit peu gênée et ce même candidat, figurez-vous, est revenu jouer dans le Grand Slam des années plus tard. Et il est venu avec une nouvelle jeune fille. Et je lui dis, alors ça y est, vous l'avez épousée? Il me dit, en fait, j'ai épousé ma maîtresse, mais là, je suis là avec ma nouvelle maîtresse. Et donc là, je me suis dit, je crois qu'on ne fera pas mieux en matière d'anecdotes. Cyril, j'ai en plateau avec moi ici à Radio Resto Samuel Etienne qui t'embrasse. Il y a Damien Thévenot également qui est là. Bonjour Cyril. Salut Cyril. Donc il y a un autre Cyril Ferraud avec toi. Exactement. Mais Et en tu sais plus vieux, en plus vieux. Je me souviens d'une anecdote sur une émission de télé que j'ai fait avec Damien Thévenot. Je sais pas si tu t'en souviens, Damien. Je crois que c'était Daniel Gilbert, qui est une animatrice de télé. Je sais pas si je t'ai raconté ça, Cyril. Je me prends pas en... Daniel Gilbert qui est arrivé à Damien Thévenot, qui lui a parlé pendant 20 minutes en étant persuadé que c'était toi. Bien sûr, c'était Cyril. Ouais. Ma question c'est, est-ce que Cyril, ça t'arrive toi aussi? Est sympathique. Voilà, c'est ça. Bon, Cyril, rapidement, puisque tu es là, on va jouer avec tous les animateurs que je vais accueillir aujourd'hui ici sur Radio Resto. Parmi toutes les émissions que tu présentes, il y a également le spectacle du Festival interceltique de Lorient. Ah, qui est cher au cœur de Samuel, parce qu'il est breton, notre Sam. Eh oui, bah si. Non, mais ça je sais. Ah, si. C'est pour ça que je suis venu vivre à Paris, parce que le rapport à la fête des Bretons était tel que il fallait que je sorte de ça, quoi. Alors, rapidement, Cyril, entre deux coups de blush pendant ton maquillage, je vais te faire écouter des sons. C'est un blind test que j'ai prévu pour toi, Cyril, d'accord? C'est un blind test de cornemuse. Ouf! Oh la vache, enfoiré, va. Mais tu vas pouvoir être aidé de Samuel Etienne et de Damien. Je vais faire écouter des morceaux qui ont été réorchestrés à la cornemuse. Mais on les connaît normalement. Normalement, vous les connaissez. C'est bon ça. D'accord? Et vous allez devoir me dire de quel morceau il s'agit. Ok? Il faut l'artiste ou la chanson? Et si vous avez un des deux, ça va. Si en plus vous avez la maison de disque, l'année de pressage et le nom de l'ingénieur du son, évidemment, ça vous fera un bonus. Mais là, c'est juste pour voir. Attention, le premier, je vous aide. Cyril, cet indice en bas de ton écran. Ah oui, que je ne vois pas. Toujours rêvé de dire ça. On est dans les années 70, écoutez. Ah là là. Rasputin, non? Bien. Bravo, bonne Bravo. Attention, Cyril, Samuel et Damien, deuxième extrait. On est toujours dans le blind test cornemuse spécial Cyril Ferraud. Voici le deuxième extrait. Fort Boyard. Il est trop fort. L'émission préférée de Cyril. Mais c'est grâce à ça que tu as fait de la télé, Cyril Fort Boyard. Mais oui, puisque en fait j'ai rêvé de devenir animateur en regardant Fort Boyard quand j'étais gamin, et c'est en envoyant des idées d'épreuves à la production qu'on m'a proposé mon premier stage sur le fort. Et l'histoire est belle parce que c'est en étant stagiaire sur le fort et nounou des candidats, j'avais tous fait Fort Boyard, là, Damien, tout le monde, Samuel et toi, mon Bruno. Des dizaines de fois. Donc j'étais la nounou, vous savez, celui qui apporte de l'eau, celui qui te dit avant une épreuve, t'inquiète pas, ça va bien se passer, alors qu'il sait très bien que ça va pas bien se passer. Tu vas te faire mal, tu vas te blesser. Et c'est comme ça que j'ai décroché mon premier job d'animateur, puisque une équipe de Disney Channel était venue tourner les coulisses du fort, et ils m'ont repéré sur le fort
me proposer une émission sur Disney Channel quelques semaines après. Mais d'ailleurs, j'y pense. Est-ce que toi, parce que évidemment, tu fais Cyril Gosbeau aujourd'hui, etc. Mais est-ce que tu as fait candidat de Fort Boyard? 5 fois, dont une fois avec Damien. En hiver, Et d'ailleurs, Cyril. on a une anecdote assez rigolote, c'est qu'on s'était vidé tous les deux une bombe de lac, je crois, sur les cheveux. Et J'avoue, rassurez-vous, au bout de la deuxième épreuve, on était déjà complètement minables, parce qu'on s'était pris de la flotte, des cafards, des trucs. Mais c'est tellement ça, t'as raison Cyril. Fort Boyard, c'est que si tu t'apprêtes, nous on slack avec Cyril, on slack et au bout de 15 secondes, tu te prends 3 slow d'eau sur la tronche, tu ressembles à plus rien, donc en fait ça sert à rien de se laquer, franchement. Attention, un troisième titre, cinéma. Pirates des Caraïbes. Et il est imbattable. Mais il est bon, évidemment, il est bon. Il est bon, c'est énervant cette jeunesse en même temps. Il est bon même au téléphone. C'est rageant. C'est énervant. Il est parfait ce garçon, c'est ce que je dis. Cyril, il est charismatique, il est gentil, il est bon animateur, il est beau gosse. J'espère au moins qu'il pue les pieds. Tu as un je suis truc. même pas sûr, mais je crois qu'est-ce qu'il a pas. mauvaise haleine. Je suis même pas sûr. On va lui demander. Cyril, Ouais, tes défauts. dis-nous vraiment un défaut bien dégueulasse, quoi. Tu ronfles. Tu pètes. Non, Dis-nous voilà. quelque chose, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire comme truc absolument Ouais. affreux Non, oui, je pète au lit, en fait. Voilà l'info qui partira de cette émission. Ça va buzzer. Ça va faire une breaking news sur Twitter toute la C'est journée. ça, ouais. Bon, Cyril, merci d'être passé. Surtout, merci de l'avoir fait alors que vraiment, il est en tournage toute la journée sur une nouvelle émission de télé. Et on sait ce que c'est une nouvelle émission de télé. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est écrit. termine à 2h30 du matin en tournage, par exemple. Oh là. Ah oui. 2h30 du matin, t'as terminé? Oui, on a fait un petit 2h30 du matin hier soir, voilà. Mais c'est bien, c'est la fête, vous voyez. Mais parce que pour expliquer aux auditeurs de Radio Resto, une nouvelle émission, tout est écrit. Tout est préparé à l'avance et au rien ne moment marche. où on commence à tourner, rien de ce qui n'était écrit ne se passe comme prévu. Bruno, si je peux me permettre, Cyril vient de nous dire qu'il pétait la nuit. S'il finit un tournage à 2h30, c'est-à-dire qu'il a pété sur le plateau. Bah, très bien. Quel esprit de déduction, Même Sam. moi, C'est mathématique. Même moi, je serais pas parti là-dessus. Merci d'être passé sur Radio Resto. Je connais ton engagement dans le monde Bisous, Cyril. associatif et notamment pour les Restos du Cœur, Cyril. Et je sais que tu réponds toujours présent dans ces cas-là. Je vous embrasse bien fort et Ciao. c'était un plaisir vraiment du fond du cœur d'être Merci, avec vous. Cyril. Salut les amis. Bisous. Ciao, Merci à toi. ciao. Bye. Cyril Ferraud. Et là, tu sais, en général, quel enfoiré. Mais il est énervant, il est parfait, il est gentil, il est Ouais. pro, il est passionné de son boulot, tout le monde l'adore. Voilà. Ouais. Bah, il nous piquera notre place, hein, genre. Qu'est-ce que je te dise. Midi 23. Vous écoutez Radio Resto. Dans quelques instants, cher Damien, on va voir si tu connais bien Samuel Etienne. D'accord. Puisque j'ai préparé un questionnaire qui s'appelle un Samuel, un Étienne ou les deux. J'adore l'idée. Un Samuel Etienne, quoi. Mais pour l'instant, un peu de musique. Car nous sommes sur Radio Resto. On écoute quoi, cher Bastien? Eh bien, on écoute Juliette Armanet avec Flamme. J'aime beaucoup. Mais je sais. J'aime beaucoup La Flamme. J'aime beaucoup Juliette Armanet. J'aime beaucoup Radio Resto. Et j'aime beaucoup être ici. Et j'aimerais beaucoup que vous donniez des dons, que vous fassiez des dons pour acheter des camions. On vous redonne le numéro dans 2 minutes.
Juliette Armanet à l'instant sur Radio Resto, c'était Flamme, il est 12h27. Radio Resto. 48 heures inédites avec les plus grands animateurs radio de France, ensemble à l'antenne. Évidemment, tout ça pour récolter des dons pour les restaurants du cœur, pour que les restos du cœur puissent faire l'acquisition de camions, ces camions qui sont nécessaires pour transporter les collectes faites par les restos. Donc on a besoin de camions, pas que des camions frigorifiques. On rappelle, Clément, comment on peut faire des dons. Et oui, pour donner radio.restoducœur.org, mais aussi avec cela l'application Radio Resto et un petit supplément Radio Player, application ou site web. Ce sont les seuls moyens de faire des dons à ces pages qui vous renverront vers la page pour faire des dons. Et chaque don est important, alors donner petit, gros, ça aidera finalement. Là, on est à 120 820 euros collectés, donc 3 camions financés. 120 800, ouais, ça serait bien qu'on monte un peu quand même jusqu'à 14h. Un petit don plus un petit don égale un camion. Un gros don tout de suite égale un camion également. Je rappelle que il y a les réseaux sociaux qui relaient l'opération de Radio Resto, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur X. C'est le nouveau nom de Twitter, que ce soit sur Facebook. Et vous allez pouvoir également retrouver toutes les émissions qui ont lieu depuis hier soir, puisque Radio Resto a commencé hier soir à 20h et va se prolonger jusqu'à demain 20h. Et donc, durant toute cette période-là, vous pouvez donner, mais vous pourrez continuer à donner après. Je rappelle que les dons sont également déductibles. Et je rappelle surtout qu'en plus, vous allez avoir la possibilité de jouer avec nous avant 14h. Là, on va jouer avec beaucoup d'animateurs de télé, mais aux auditeurs de Radio Resto, aux auditrices, vous aurez la possibilité de jouer. Ce matin, on jouera question pour un camion. Ça se jouera au 01 46 20 31 31 et le concept est simple. Vous me donnez 3 bonnes réponses et la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale offrira un camion au resto directement. Waouh, c'est beau. C'est 40 000 balles direct. Cash. Et qui va jouer là, Bruno, qui joue? Qui peut jouer? Alors là, ce seront des auditeurs. Mais là, on va jouer avec un animateur de télé qu'on va accueillir maintenant. J'ai toujours le Samuel Etienne ou les deux pour toi, Damien. Bien sûr. Mais la ponctualité est importante. Nous allons accueillir un petit débutant en télévision. Ah ouais. Donc je vais vous demander d'être indulgent par rapport à lui. Voilà, parce qu'il doit être un peu stressé, en plus, de passer à l'antenne. Bonjour Nagui. Bonjour Bruno. Comment ça va, mon Nag? Écoute, je te remercie de rappeler délicatement par ironie mon âge. C'est très élégant de ta part. Je disais que tu étais un jeune débutant. Ouais, je sais, j'ai bien compris. Je sais que c'est une vanne, donc je t'emmerde. mais non, ça va extrêmement bien. Et vous, comment ça va? Alors, question Bruno, est-ce qu'on fait genre, on s'est pas vu hier soir, ou on fait genre, on s'est vu et on va directement droit au but? Eh ben, écoute, on s'est vu hier soir, on peut aller droit au but. Moi, je suis parti, j'étais bien, j'étais sobre. Mais oui. Moi, je suis pas parti, je suis encore, je t'attends. Bon, Nag, je vais poser la question à tous les animateurs qui nous rejoignent là jusqu'à 14h. Dans cette longue carrière d'animateur de jeu, est-ce qu'il y a une anecdote particulière qui te revient à l'esprit, un moment qui t'a un peu déstabilisé ou au contraire qui t'a fait beaucoup rire, ou peut-être un moment qui t'a beaucoup ému? Non, mais il y en a, écoute, tous, il y a, par exemple, en termes d'émotion, une dame qui venait du Nord et qui me dit, je rêve de gagner, n'oubliez pas les paroles, parce que j'ai jamais pris l'avion de ma vie. Voilà, je suis grand-mère, j'ai consacré ma vie à ma famille, j'ai jamais voyagé et autres. Et elle avait, tu sais, et je sais que tu sais, je sais que vous savez, parce que on fait pas Radio Resto et on n'écoute pas Radio Resto si on n'a pas cette part d'humanité en soi. Et on voit dans les yeux les gens qui sont pas là pour ni être intéressés, ni faire pitié, ni autre, mais qui ont une vraie sensibilité. Et on fait le jeu et elle perd. Et à la fin du jeu, je lui dis, écoutez, on va faire autre chose parce que faut quand même que vous ayez un week-end de repos dans toute une vie de dévotion et d'abnégation. Donc on vous offre un week-end encore. C'est comme ça, vous prendrez l'avion. Et la dame se met à pleurer, et tombe dans mes bras, et on est heureux de lui faire plaisir, et elle est heureuse. Et elle a quitté le plateau. Une semaine après, malheureusement, elle nous a quittés et elle n'a jamais pu profiter de ce cadeau. Et j'ai eu les témoignages de sa famille qui sont arrivés derrière, et ça m'a
marqué à vie ce moment-là. Ça m'a marqué à vie parce que on se rend pas toujours compte quand on est animateur de jeu, parce que à chaque émission on offre des cadeaux, on offre de l'argent, et qu'il faut pas banaliser finalement le moment où ça arrive dans la vie de quelqu'un, la vitesse à laquelle ça peut arriver. Il y a des jeux où on dit bravo, vous avez gagné un cadeau, et puis genre vous le recevrez dans un an, ce qui est pas le cas non plus. Et tout ça donne une dimension extrêmement humaine, fragile et sensible. Voilà. Ça, c'est la première, anecdote qui n'est pas drôle, mais c'est la première. Oui, mais c'est important de le dire. Qui m'a vraiment marqué, qui m'a bouleversé, marqué pour un long moment, la preuve. Et puis, d'autres moments, alors là, beaucoup plus simple pour un animateur, évidemment, de jeu, c'est de poser la question sans se rendre compte qu'il donne la réponse. Au moment où il arrive à la fin de la question. Il y a Samuel qui est en train de faire oui de la tête. Non, mais tellement. Et surtout quand il y a des enjeux, et là je parle pas de gaffe dans les paroles où les choristes ne s'arrêtent pas au bon moment, ou Magali ou Fabien. Non, là j'étais l'animateur, on chantait Au bonheur des dames, et j'étais tellement content de chanter les filles, et que d'un coup je me mets à chanter avec ce qui m'arrive jamais. Je me mets à chanter avec le candidat, mais c'était le break, c'était le moment où il fallait donner la réponse. Et j'étais content de mon solo, j'étais seul à faire elle m'a rendu marteau. Quoi? Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, tout le monde me regarde, j'en mais t'es fou, qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est grand moment de solitude, et sur tout le monde veut prendre sa place. Je n'ai jamais pu finir une question. Je suis parti dans un fou rire qui m'a coincé la gorge. Et le fou rire était, comme tous les fous rires, inexplicable et sûrement pas drôle pour les gens à qui je l'expliquerai, mais qui était sûrement un mélange de fatigue et de sale vanne que je ne pouvais pas faire à l'antenne parce qu'elle était tellement sale que je l'ai gardée pour moi. Et moi, elle m'a fait rire, mais elle n'a fait rire personne d'autre. Voilà. C'est très brièvement tout ce qui m'est arrivé. Nagui, dans quelques instants. Dans ta courte carrière, oui, c'est ce que j'allais dire. Dans quelques instants, on va parler de quelque chose de particulier, des 30 ans de Taratata, et je sais que t'es pas venu pour ça, pour faire ta promo, mais on va en parler quand même. Non, moi je voudrais jouer pour Question pour un camion, je trouve ça génial. Alors, mais tu vas jouer. Alors, j'ai adapté des jeux pour tous les animateurs. Tu présentes, n'oubliez pas, les paroles chaque jour sur France 2. Eh bien, Nagui, avec toi, nous allons jouer. Ne me juge pas, Nag. N'oubliez pas les caroles génériques. Mais non. N'oubliez pas les caroles, le principe est simple. Nous allons chanter sur le générique de l'émission, d'accord, Nagui, des personnalités, et il va falloir que tu identifies la carole ou le carole dont il s'agit. Est-ce que tu es prêt? Je suppose si c'est toi qui chantes. Je fais partie des choristes. Attention, okay. Première question. J'étais Papova, Tican et mon prénom c'est Carole. De qui s'agit-il? Carole Wojcicki, le pape, quoi. Oui, exactement. Bonne réponse, bravo. Bonne réponse. Un point pour Nagui. Attention, deuxième Carole à identifier. Je suis animatrice télé et mon prénom c'est Carole. Waouh. Petit indice, j'ai fait un pilote avec elle pour toi sur une émission qui est encore à l'antenne aujourd'hui. Alors attends, il y a Carole, je crois que Carole Tolila, je crois qu'elle est. Il y a Samuel qui va t'aider. Samuel Etienne a la bonne réponse. Ça commence par un R. Ça commence par un R. Nagui, Carole R. Carole R. Ah, Carole Rousseau, bien sûr, évidemment. Évidemment, pardon. Attention. Mais non, mais attends, mais il y a une Carole Tolila, j'ai pas rêvé. Oui, bien sûr, évidemment, c'est la femme de Thomas Hill. Exactement. Voilà. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit. Attention, n'oubliez pas les caroles, troisième extrait. Je suis comme le point G, sauf que à la place de point, c'est Carole. Ah merde, on a donné la réponse. Putain, on est con.
Je sens con ce que je l'ai pas, moi. Non, mais je vois pas. C'est Carole G. C'est Carole G. C'est la chanteuse Carole G. Une petite dernière? Allez, une petite dernière. Oui. Je suis une actrice française et mon prénom c'est Carole. Facile. C'est la dernière question, donc c'est le bouquet final. Avec Carole Bouquet. Bravo. Bon, Nag, rapidement, les 30 ans de Taratata. Je parle de ça parce que l'hymne des Restos du Cœur, c'est Jean-Jacques Goldman. Les gens ne le savent peut-être pas, mais le générique de Taratata, c'est également Jean-Jacques Goldman. Ouais. Et donc, je sais que tu vas enregistrer les 30 ans de Taratata dans quelques jours à la Défense Arena à Paris. Est-ce qu'on peut espérer voir Jean-Jacques Goldman ou pas? Non, je l'ai évidemment contacté et il m'a, avec son sens de l'humour légendaire, répondu « Mais 30 ans, c'est pas un anniversaire, je viendrai pour les 50 ». Bon, bah donc ça veut dire que tu es obligé de faire Taratata pendant 20 ans, Cornag. Donc, s'il y a que ça, franchement, je suis désolé pour ceux qui vont me regarder dans 20 ans, dans l'état dans lequel je serai. On jouera un peu plus fort, c'est tout. Mais au-delà évidemment du clin d'œil à Jean-Jacques, bien naturel, il va y avoir 70 artistes qui vont chanter sur une scène qui va faire 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, c'est la taille d'un studio télé habituel, quoi. Et qui vont se produire devant 40 000 personnes, qui ont tous acheté leurs billets pour lutter contre le cancer. Donc on est dans l'esprit dans lequel vous êtes vous, c'est-à-dire s'amuser, faire la fête, récolter de l'argent et faire du bien aux autres. On est sur la même longueur d'onde, bon esprit. Voilà. Merci beaucoup Nagui d'être passé ce matin. C'est moi qui vous remercie et bravo Radio Resto. J'étais trop fier de venir faire une émission avec Manu il y a quelques années. Je trouve formidable ce que vous faites, vraiment formidable. Je t'embrasse fort Nagui, belle journée. Bisous. Ciao. C'est Radio Resto, c'est N'oubliez pas les réponses. Et dans quelques instants, nous allons jouer avec Damien Thévenot qui est avec moi en plateau. Nous allons jouer à Samuel, Étienne ou les deux. D'accord. Et puis, nous accueillerons un autre animateur de jeu que vous connaissez bien, qu'on connaît bien pour jouer souvent avec lui. Damien, à mes côtés, c'est un certain Olivier Mine. Connais pas. Ouais, bah vous ferez connaissance avec cette personne. Mais pour l'instant, un peu de musique sur Radio Resto. Alors, qu'est-ce qu'on écoute-t-il? Je me tourne vers Bastien. Et ben, on écoute Pharrell Williams avec Happy. C'est bien de le dire avant parce que sinon t'as pas le temps de faire l'intro. Oui, c'est ça. Pour les animateurs, animateurs de radio. Clément, tu vas être animateur de radio ou journaliste? Animateur. Alors, tu vas être au top départ. Tu vas devoir annoncer le disque. Ok, Oula, ça, tu sais faire un cadrage. Oui, voilà, mais il y a combien de secondes là? Tu vas voir. Bah, c'est un esprit. Il faut juste que tu dises. Faut que tu dans ce que tu vas dire, faut loger Radio Resto. Faut loger l'appel aux dons. D'accord. Faut donner le nom de l'artiste. D'accord. Donc au top départ, tu fais ça sur l'intro de la chanson. T'es prêt, Clément? 3, 2, 1, top. C'est Radio Resto, faites des dons. Maintenant, Pharrell Williams.
Radio Resto. 48 heures inédites avec les plus grands animateurs radio de France, ensemble à l'antenne. Et jusqu'à 14h, c'est le N'oubliez pas les réponses. On va jouer avec des gens qui jouent d'habitude à la télé. Il y a Samuel Etienne qui est là, il y a Damien Thévenot. J'ai pas étudié par cœur vos fiches Wikipédia respectives. Est-ce que vous avez déjà fait de la radio, les deux? Oui, moi j'ai commencé ce métier. Je veux dire le début, radio. parce que France Info, évidemment, je sais. Ouais, mais RFI, bon, j'apprends mon métier à RFI, moi. Radio France Internationale, 5 ans. Ouais. Un super souvenir. Voilà. C'était la voix de la France à l'étranger, les infos. Ouais. Et puis Europe 1, pas mal d'années aussi. Damien? Moi, j'ai fait une radio associative locale. J'avais entre 10 ans, mon avis, 10 et 17 ans. Ça s'appelait Radio Pays de Langres, en Haute-Marne, RPL. J'adore. Et j'adorais, j'avais ma tranche et tout. Et puis après, j'ai fait de la radio avec Stéphane Bern, le Fou du Roi. Oui, bien sûr. Et puis chez Laurent Ruquier aussi à Europe. C'était le nom, c'était il y avait un délire. Il y a eu, avec Stéphane Bern, t'as fait également de la télé sur une. C'était quoi les pingouins? Pourquoi les pingouins? Ah oui, n'ont pas froid aux pieds. Oui, c'est ça. Non, pourquoi les manchots n'ont pas froid aux pieds? C'est ça, les manchots, drôle. pingouins. Ouais. Moi, je sais plus. Ouais. C'était très sympa. Ouais. Ça tombe bien que tu t'en souviennes parce que j'ai un petit truc autour de ça pour toi tout à l'heure. Si, bien sûr. Pour l'instant, j'aimerais, Damien, puisque tu es à côté de Samuel Etienne, que nous jouions ensemble à un jeu qui s'appelle Samuel, Etienne ou les deux. Donc je dois répondre Samuel, Etienne ou les deux. Par exemple, je te dis anime question pour un champion. Les deux. Les deux, d'accord. Ouais, c'est pour Samuel Etienne. Okay. Ah oui, ok, j'ai compris. Et puisque Samuel Etienne est là, c'est lui qui dira si oui ou non, tu vois, tu as une bonne réponse. Si je sais. Tu connais ta vie, Sam? Normalement, tu connais ta vie. Ouais, Aiglage, tout ça. Ouais, il a raison, parfois on oublie. On oublie des trucs. Ok, bon à voir. Chante le premier jour. Chante le premier jour. Alors c'est pas Samuel Etienne, c'est pas les deux, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui chante le premier jour? Samuel. Etienne Dao, pardon, Etienne Dao. Ah là là, Week-end à Rome, tout ça. Ouais, t'aurais dû dire Week-end à Rome, je connais plus. Bah oui, mais bon, j'ai pas dit Week-end à Rome parce que c'était trop simple. Damien Thévenot, il est champion du monde. Bah là, c'est pas Samuel Etienne. Hein. Bah tu t'es peut-être champion du monde de quelque chose. Ouais, de la connerie, mais. Bon, de foot. Alors, champion du monde, Samuel. Foot. Très bien. Ah, Samuel, oui, Samuel. Hein Samuel Eto'o. Non, Samuel Umtiti. Ah, Umtiti. Ah non, Eto'o, il est pas champion du monde. Bah non. En plus, et Damien sur le foot, je peux te dire si vraiment il y a un sujet sur lequel on peut aller chercher. Damien, c'est le football. Mais t'as vu, j'ai répondu juste, j'ai dit Samuel. T'as répondu juste. A sorti un livre de 1001 recettes de croque-monsieur. Alors c'est les Samuel Etienne. C'est quoi cette histoire, mec? Tu sais, sur Twitch, on dit beaucoup de bêtises. Ouais. Ah je sais, j'en ai récupéré quelques-unes. Et souvent, j'invente des histoires, mais avec le plus grand sérieux. Et à un moment, on me demande, mais est-ce que Samuel, t'as écrit des livres? Je dis non, il faut un talent fou, il faut du courage, il faut être un peu fou pour écrire. Je dis, mais il y a longtemps, et j'en suis pas très fier, j'ai sorti un livre sur les 1001 recettes du croque-monsieur. Et pendant ce temps-là, parce qu'Internet c'est une dinguerie, t'as un gars qui m'écoute et qui est en train de fabriquer sur son ordinateur, sans que je lui demande rien, une fausse couve. Et il balance ça sur Internet. Et donc, moi je reprends le truc et je dis, vous voyez, il y a le bouquin. Et avec la jaquette, tout. Et donc, il y a plein de gens qui aujourd'hui pensent que j'ai fait un bouquin sur les 1001 façons de faire un croque-monsieur, quoi. Il s'est pris un râteau par Virginie Efira. Samuel, Etienne ou les deux? Oh, à mon avis, les deux. Ouais, toi, Samuel, Etienne. Ouais. C'est pas glorieux. Hein. C'est une vidéo de McFly et Carlito, c'est ça? Je suis fan de Virginie Efira, de son talent. Et vraiment fan, quoi. Et un jour, McFly et Carlito m'appellent pour une vidéo sur YouTube et me disent, Samuel, on voit que tu viens de jouer. Et en fait, les personnalités doivent découvrir qui est caché dans leur dos. Voilà. Moi, je devais être caché, justement. Et je devais être avec Marina Foïs, que j'adore, et que je connais bien. Mais j'apprends qu'il y a Virginie Efira. Je dis, mettez-moi dans le dos de Virginie Efira. Vraiment, je l'adore tellement, quoi. Et donc, il s'agit de trouver avec des indices Samuel Etienne. Et en fait, on se rend compte très vite qu'elle a aucune idée de qui je suis. Aucune. Et à la fin, on lui dit, mais si, question pour un champion. Elle dit, Julien. Non, l'autre. Alors, Etienne. Etienne Dao. Enfin bref, ça dure une plombe. Et à la fin, donc on lui dit, et là, on comprend tous qu'en fait, qu'elle a aucune idée de qui je suis. Ouais. La vache. Moment de solitude. Hein. Un grand moment de solitude. C'est quoi ton plus grand moment de solitude en télé, toi, Damien? Tu t'en souviens? Je crois que c'était quand j'animais Un mot plutôt caché un autre. Enfin, non, pardon, c'est pas le mien, mais c'est un moment pour moi d'anthologie. J'avais une candidate un peu prout-prout, très gentille, et donc je lui pose une question, et elle devait répondre la Vierge. C'était Vierge. Ouais. Et elle me dit, alors je connais qu'elle, la Verge. Voilà. Oh, c'est mignon. Elle était gênée, mais ce qui était drôle, c'était le décalage entre l'image de cette dame et ce qu'elle a dit, quoi. Voilà. On va jouer avec les auditeurs de Radio Resto. Si vous êtes en train de nous écouter, c'est important puisque là, vous allez pouvoir vous-même permettre à Radio Resto de repartir avec un camion supplémentaire. On fait un point sur les dons pour l'instant, Clément. Et oui, du coup là on est à 121 410 € collectés, 3 camions.
Ça monte. Ça monte. Mais pas. Je rappelle qu'un camion, c'est 40 000 euros. Oui. Donc là, pour l'instant, vous faites le calcul 3 x 4, 12, on en a 3. Il faut faire monter un peu cette cagnotte. Vous pouvez notamment aller sur l'appli Radio Resto pour faire un nom directement ou sur le site radio.restoducœur.org. Et dans quelques instants, nous allons jouer avec un auditeur ou une auditrice. Donc, appelez-nous au 01 46 20 31 31. Question pour un camion. Je vous pose 3 questions. Vous avez 3 bonnes réponses et c'est un camion offert par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. On va jouer avant 13h, mais pour l'instant, merci d'accueillir le seul, l'unique, le grand, le musclé, le costaud, le racé. Le gentil. La crème de la crème. Ouais. Oui. Olivier Mine est avec nous en direct sur Radio Resto. Comment ça va, mon Olivier? Mais c'est vrai, on est sincère, Olive. Arrête. Vraiment, ça me gêne. Hein. Bonjour, mes amis. Franchement, sincèrement, je vais me cacher sous le tapis. Mais je ne pense pas que vous parliez vraiment de la même personne. Mais il y a trop de gens qui t'aiment. C'est ça. Ça va, mon honneur. Ça va très très bien. Olivier, pareil que je remercie. Il est en pleine période de tournage. Et on le sait, quand il y a des cadences de tournage, c'est plusieurs émissions par jour. Le week-end est un moment important. Mais il m'a quand même dit, écoute, tu peux m'appeler. Je serai là pour participer à Radio Resto. Merci pour ça, cher Olivier. Avec grand bonheur, tu veux dire. Olivier, j'ai posé la question à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. On a eu Nagui, on a eu Cyril Ferraud là en début d'émission. Est-ce qu'il y a un moment de ta carrière d'animateur de jeu qui t'a marqué plus qu'un autre? Ça peut être un moment de solitude, un moment de fou rire, un moment d'émotion. Est-ce que tu as quelque chose qui te revient à l'esprit, Olivier? Oui, parce que ça m'a coûté très cher, puisque j'ai été viré une énième fois de France 2 à cause de ça. J'étais maître mot dans Pyramide à l'époque, et Yves Bigot très gentiment m'avait proposé de venir rejoindre cette émission parce qu'il voulait tout changer dans cette émission, du sol au plafond, et en faire plus un divertissement qu'un jeu pur. Mais ça ne plaisait pas au club Pyramide de l'époque. Donc moi, j'ai évidemment suivi la feuille de route qu'on m'avait donnée. Et un jour, une candidate doit me faire trouver une ville de Suisse. Et Pyramide, vous savez, c'était en plusieurs briques. Oui. C'était plusieurs essais. Et donc elle me dit, je vais le faire en 2 essais. Et je lui dis, bon, très bien, je vous écoute. Alors elle me dit, fromage. Je dis d'accord, je dis, mais il y a beaucoup de fromage en Suisse, alors j'attends la 2e brique pour trouver le nom de cette ville. Et puis elle me dit trou. Et là je réponds Bâle. Marie-Ange qui présentait l'émission a dû s'asseoir parce qu'elle ne se remettait pas de ce que je venais de sortir. Et en fait j'ai été assez rapidement après, parce que ça a créé un tollé épouvantable à l'époque. Vous savez, les gens étaient encore plus sensibles qu'aujourd'hui, c'est de dire. Et donc résultat des courses, j'ai été retiré assez rapidement. Pour ça. Et oui, alors c'est assez étonnant. Et là il y a une morale quand même dans tout ça. Et je laisse ça à votre appréciation, à chacun et à tous les auditeurs d'RTL. Il est étonnant dans un métier où l'on a pour habitude de dire que c'est souvent grâce à ce trou-là en question que l'on peut entrer dans ce métier, que moi en fait j'en suis sorti. C'est étonnant, non? Bon, Olivier, cher Olivier, on joue avec tous les animateurs de télé. Alors on essaye de jouer souvent avec des jeux qu'ils ont déjà eu l'occasion de présenter ou alors de participer. Tu es l'animateur iconique de Fort Boyard, Olivier. Eh bien, je tiens à te dire que tu vas jouer maintenant avec le père à peu près Foura. Voici les énigmes du à peu près Foura. Musique d'énigmes. Les réponses, cher Olivier, ou plutôt devrais-je dire, les réponses, cher Olivier, pas mal, seront des animateurs de télévision. Pas mal. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, père Foura, presque Foura. Voici ma première énigme. Oui, il est mal en point. Mon premier se joue sur un échiquier, mais n'est pas le jeu d'échecs. D'accord. Mon deuxième est un chien en verlan. En verlan, ok. Mon troisième est la question que l'on peut poser à un éjaculateur précoce. Oh non. Mon tout présente Télématin le week-end. De qui s'agit-il?
J'adore. Je tiens à dire que c'est à peu près. À peu près. Oui, c'est ça. Peut-être, Olivier, une aide des personnes en studio, Samuel. Oui, le jeu Dame, bien sûr. Hein. Dame, oui. Chien en verlan, Yinche. Damienche. Damienche, on voit où ça nous emmène à peu près. Damienche. Et l'éjaculateur précoce, il peut dire. Damien, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire. T'es venu. Damienche, t'es venu. Je l'avais même pas, moi. Rassure-toi, Olivier, je l'avais pas la réponse. Hein, c'est une bonne réponse. Attention. Deuxième énigme, Olivier. Oui, je sais ce que tu es en train de penser. Olivier, je sais ce que tu es en train de penser et même moi j'ai honte. Attention. Mon premier est une bonne bière servie au comptoir. Ou la quantité de cette bière. Mon deuxième est le surnom donné aux soldats de Napoléon. Mon tout présente Koh-Lanta. Elle est belle, celle-là. Qui suis-je? Alors, le premier truc, c'était quoi encore? Mon premier est une bière servie au comptoir. La quantité. Demi-grognard. Demi-grognard est évidemment une bonne réponse. Je vous en fais une petite dernière rapide, c'est cadeau, c'est pour moi. Mon premier n'est pas mortel et religieux. Mon deuxième n'est pas on. Mon troisième n'est pas laid. Mon quatrième n'est pas petit. Et mon tout coanime Ninja Warrior. Ah oui. Oui. Ah oui, Christ. Oui. Mon deuxième n'est pas on. Off. Christ off. Mon troisième n'est pas laid. Beau. Oui. Beau. Et mon quatrième n'est pas petit. Grand. Et vous me dites grand, évidemment. magnifique. Bravo. Évidemment, ce moment de Radio Resto ne restera pas dans les annales. Et comme ça, la boucle est bouclée puisqu'on parlait de balles il y a quelques instants. Olivier, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de Radio Resto. Tu sais comme on t'aime. Merci d'avoir pris de ton temps. C'est partagé. Merci, bisous à toi. Bisous, Olivier. À Damien et bien sûr à tous les auditeurs qui vous écoutent. On t'embrasse fort. Ciao, mon Olivier. Radio Bistro. Radio Resto, pas Radio Resto, pas Radio Bistro. Ah, mais c'est à peu près. C'est à peu près. C'est l'heure de l'apéro. Je sais, il est à Bruxelles, tout s'explique. Olivier, je t'embrasse. Bon, on a Jérôme qui est au téléphone avec nous et qui est à Paris. Bonjour Jérôme. Bonjour Bruno, bonjour à tout le monde autour de la table. Comment vous allez bien? Bonjour Jérôme. Ça va très très bien. Jérôme, tu fais quoi dans la vie à Paris? Je travaille, je suis fonctionnaire. D'accord, ok. Ah, donc ça, quand on dit fonctionnaire, ça veut dire que tu veux pas dire dans quoi? Non, fonctionnaire territorial. D'accord. Mon métier, en fait, je balaye les rues, je suis cantonnier. Eh ben, sois le bienvenu. Sois le bienvenu ici, Jérôme. Merci. Nous allons jouer à question pour un camion. Vas-y. Je rappelle le principe. Je vais te poser 3 questions. Si tu as 3 bonnes réponses, c'est un camion supplémentaire offert par la Fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Un camion, c'est 40 000 €. Wow. Donc, c'est important. Est-ce que tu es prêt, cher Jérôme? Je suis prêt et concentré. Je vais te poser 3 questions et à chaque fois, je vais noter ta réponse et à l'issue des 3 réponses, nous vérifierons ensemble s'il s'agit des bonnes ou des mauvaises réponses. Première question sur le thème des Restos du Cœur. Jérôme, combien de centres Restos du Cœur y a-t-il en France? S'agit-il de 613? S'agit-il de 2200? S'agit-il de 1613? Tu me dis. Il y en a beaucoup, on en a besoin, et comme ça, je dirais 2200. Je note. Deuxième question, c'est sur le thème des enfoirés. En quelle année l'hymne mythique, la chanson des restos, est-il sorti? On n'a plus le droit. En 1986 ou 1998 ou 1975? Réfléchis bien, Jérôme. Je réfléchis, j'avais 8 ans et c'était en 86. Je note cette réponse. Troisième et dernier thème, histoire de la radio. Comment s'appelait la célèbre émission humoristique diffusée sur Europe 1 entre 1992 et 1996 et ensuite sur Europe 2 entre 2004 et 2005? S'agissait-il de Arthur et les voleurs ou
Arthur et les pirates. Ouh. Arthur et les Minimoys. On m'a bien précisé qu'il fallait pas tricher sur le jeu. Et je trouve l'ingé son a j'ai fait ça à la perfection. J'avais dit, je promets, je ne donnerai pas d'indice. Ah non, tu n'aides pas du tout, Bruno. Merci de le reconnaître. Tu me réponds. On triche pas. J'ai bien révisé. Il me semble que c'est Arthur et les pirates. C'était une superbe émission en plus. Jérôme, à la première question, tu m'as dit qu'il y avait 2000 centres resto du cœur en France. C'est une bonne réponse, 1 point. Je rappelle que si tu as les 3 points, c'est un cadeau supplémentaire pour les restos. Ouais. L'hymne des restos, d'après toi, est sorti en 1986. C'est une bonne réponse. Tu marques un 2e point. Attention, le suspense est à son comble. Tout va se jouer maintenant. L'émission d'Arthur s'appelait Arthur et les pirates. J'annonce un nouveau camion pour les restos du cœur. Et Jérôme, c'est grâce à toi, nouveau camion offert par la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Cela veut dire, cher Clément, que nous sommes maintenant à 4 camions. 4 camions. Waouh. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous tous. Continuez comme ça, c'est que du bonheur. Prenez soin de vous. Et c'est un plaisir de t'avoir eu avec nous cet après-midi. Alors, dans quelques instants, on va se retrouver avec un nouvel animateur de télévision que vous connaissez peut-être. Un certain JLR. Jean-Luc Reichmann qui sera avec nous, mais pour l'instant, merci d'écouter Radio Resto, il est 13h. Petite interlude musicale vous était proposée par Lady Gaga. Je vous explique ce qui s'appelle en antenne, j'ai dit il n'y a pas de flash info. Ici, on croyait qu'il y avait de la musique. Bah non, à 13h, c'est le flash info. Les infos sur Radio Resto, s'il vous plaît. Allez, on y va. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi. Et c'est Nathan Drey pour le Flash. Bonjour Nathan. Rebonjour à tous, toujours aussi heureux d'être avec vous. Bruno, Samuel et Damien en ce week-end si spécial et tant attendu. Le week-end Radio Resto pendant lequel les plus grands professionnels de la radio et de la télé se relaient pour 48 heures d'incroyables émissions, 48 heures de rire, 48 heures d'émotion, mais aussi avec vous chers auditeurs, 48 heures de dons. Et oui, si cet événement existe, c'est aussi et surtout pour apporter notre soutien aux activités des Restos du Cœur. Chaque euro reçu de votre part servira à financer le plus de camions possible. Ils serviront à transporter toutes les denrées. Tous les 40 000 euros, c'est un camion de plus pour les restos. On va tous se donner à fond pour faire monter cette cagnotte pour les Restos du Cœur. Et au cours de cet événement, c'est vous qui aurez l'opportunité, le pouvoir de la faire monter. Clément, on en est à quelle somme ? Elle est à 161 850 euros collectés. Ça, c'est magnifique. Merci à tous de nous écouter. On compte sur vous. Le week-end de Radio Resto, c'est aussi l'occasion de découvrir les différentes activités des restos. Et comme à chaque heure, c'est un nouveau reportage. Simon Soudin nous parle maintenant des différents bénévoles qui œuvrent chaque jour dans les centres Restos du Cœur. Le centre, situé au Clé-sous-Bois, propose aux 270 familles accueillies une distribution de denrées alimentaires 5 demi-journées par semaine. C'est Gisèle qui en est la responsable après avoir intégré l'équipe des Restos du Cœur en août 2022. Elle fait partie des 120 bénévoles qui consacrent du temps à ce site. Je suis arrivée, j'ai fait un petit peu de distribution et puis après j'ai pris très rapidement le rôle de co-responsable. Alors pourquoi les Restos du Cœur ? Les Restos du Cœur, c'est une super belle association nationalement connue et je dois dire même mondialement connue, puisque j'ai fait récemment un voyage à Cuba et à Cuba, ils connaissent les Restos du Cœur. Voilà pour Gisèle, son engagement et sa volonté de se rendre utile pour les autres, comme tous les bénévoles d'ailleurs qui se mobilisent dans différentes tâches. Il y a des gens qui distribuent, il y a des gens qui préparent la distribution, donc qui font le tri des marchandises. Il y a des gens qui font la ramasse. Il y a des gens qui gèrent le stock au sous-sol, parce qu'on a une partie de la marchandise que nous commandons toutes les semaines et qui arrive du national ou du départemental. Exemple, les couches pour bébés. On a aussi des gens qui font des cours de français. Et puis nous, ici au Clé-sous-Bois, on a la chance d'avoir un jardin
le Jardin du Cœur. Et on a une vingtaine de bénévoles qui, tous les matins de la semaine, vont faire du jardinage. Il existe plusieurs possibilités pour devenir bénévole. On peut venir directement dans un centre et en discuter avec le responsable. La demande peut également se faire via Internet sur le site des Restos du Cœur, onglet devenir bénévole. Quand on devient bénévole, on remplit une feuille de découverte. Et pendant 3 mois, on est un jeune bénévole en période de découverte. À la fin de ces 3 mois, on fait un bilan. Et puis ensuite, on sait si on part pour un engagement plus long. Pendant les vacances, les étudiants peuvent venir prêter main forte. Ils peuvent également faire un stage dans le centre. C'est le cas de Julia, une étudiante en école d'ingénieur. Alors ici, moi je m'occupe un peu de tout. Donc on fait des ramasses auprès de plusieurs magasins pour récupérer des denrées alimentaires et autres. Mais c'est surtout de l'alimentation de base. Et après, une fois qu'on a ça, on va les trier. Et après, on va préparer les distributions. Donc on va tout mettre en place dans le centre. On va tout organiser par date de péremption, etc. pour donner le plus efficacement possible. Et puis après, on s'occupe des distributions. Mais on a chacun notre poste. Donc moi, je tourne un peu. Je fais surtout les légumes, par exemple. J'aime bien. Grâce au bon accueil et à la gentillesse de l'équipe, Julia réfléchit à devenir bénévole à l'issue de son stage. Et pour contribuer vous aussi aux activités des Restos du Cœur en faisant un don, rendez-vous sur radio.restoducoeur.org ou bien sur Radio Player. Merci beaucoup. Prochain point sur l'information sur Radio Resto, ce sera tout à l'heure à 14h. C'est ça exactement, mais ce sera plus moi. Ah, ok, super. On peut savoir ce qui se passe, Nathan. Eh on change de journaliste. Et t'es là depuis quelle heure? Je suis là, je suis arrivé en même temps que votre émission. D'accord. Ça va, il se fait 2 flashs et il se écoute. C'est beau la jeunesse d'aujourd'hui. Ouais, je reviens à 4h du mat pour faire une émission. Excuse-moi de me lever depuis 23 ans à 3h30 du matin. Voire 3h moins le quart quand il y a des gens qui viennent et qui sont pas prévus. Ils sont pas invités. Merci beaucoup, Nathan. Allez, 13h05. Pendant 48 heures, c'est Radio Resto, saison 3. Ouais, Radio Resto, Clément, on rappelle aux auditeurs et aux auditrices de Radio Resto comment ils peuvent participer et donner pour financer des camions pour les Restos du Cœur. Oui, vous pouvez donner via le site radio.restoducoeur.org ou l'application Radio Resto. Et vous pouvez aussi passer par Radio Player. Là, on est à 161 900 € collectés, 4 camions financés. 161 900 € connectés. Un camion coûte 40 000 €. On a donc 4 camions. Bravo. Et c'est une très très bonne nouvelle. Ouais. Continuez de faire vos dons. Il n'y a pas de grands ou de petits dons. On le dit, 1 € plus 1 € plus 1 €. Ça peut permettre, ça fait 3 €. Chaque petit don peut permettre d'avoir un camion. Jusqu'à 14h, n'oubliez pas les réponses. Depuis midi, j'ai à mes côtés Damien Thévenot et Samuel Etienne. Nous avons accueilli Cyril Ferraud. Nous avons accueilli Nagui. Il y avait Olivier Mine avec nous il y a quelques instants. Merci de faire un triomphe à celui qui nous rejoint maintenant. Et là encore, je veux insister sur le fait que tous les gens que nous avons aujourd'hui ont bousculé leur emploi du temps pour pouvoir passer quelques minutes avec nous. Il est à Marseille en ce moment en train de tourner Léo Mattei. Et quand je lui ai dit on fait un truc pour les Restos du Cœur, immédiatement il m'a dit évidemment je vais trouver un peu de temps. Jean-Luc Reichmann est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Mais c'est lui-même au téléphone. Voilà. Moi, je voudrais qu'on instaure aussi le guillon-don après. Bien sûr. Le guillon-don avec tout ce qui se passe. Voilà, je voulais juste t'embrasser très très fort. On n'est pas là pour ça, mais te dire que j'étais de tout cœur avec toi, mon Bruno, en fait. T'es un amour, mon Jean-Luc. Bon, Jean-Luc, que tu sois ici avec nous sur Radio Resto, ça a du sens puisque je connais ton engagement depuis plusieurs années pour les Restos du Cœur et des émissions spéciales que tu as fait, que tu continues à faire. D'ailleurs, pour les Restos du Cœur. Ah bah oui, non. Avec TF1, ce qu'il y a de plus important, c'est d'être présent quoi qu'il arrive. Et le fait est que chaque hiver, par rapport aux 12 coups de Noël, nous aussi on s'investit et puis on offre généralement 100 000 repas qui représentent 100 000 € pour les restos avec TF1 et on a reçu nombre de personnalités évidemment des Restos du Cœur dont Véronique Colucci à l'époque évidemment où elle s'occupait de tout et maintenant avec ses fils. Et je crois qu'il faut continuer le combat parce que c'est jamais terminé. Je crois que la solidarité elle est plus forte que tout.
Je crois que la proximité, il faut qu'elle soit là, et que c'est ensemble, et comme tu le fais si justement pendant 48 heures, c'est ensemble qu'on va pouvoir arriver à déloger des camions et puis à bouger un petit peu ce qu'il faut bouger pour être présent pour toutes les personnes qui en ont besoin, quoi. Jean-Luc, depuis midi, je demande à chaque animateur qui se présente ici au micro une anecdote, un moment particulier dans sa carrière d'animateur, un moment voilà où on a été un peu déstabilisé, un fou rire ou un moment d'émotion. Ta carrière est longue et tu fais partie des animateurs préférés des Français. Est-ce qu'il y a un moment particulier que tu as toujours en mémoire, Jean-Luc ? Moi, tu sais, on avait créé à l'époque, et tu sais très très bien, alors je réfléchissais un petit peu à tout ça, les amours à l'époque, et tu en as été le fervent chevalier après. Ouais. Et sur les amours, quand même, il y avait une anecdote de taré. Qui était complètement fantastique. J'avais commencé à évoquer, tu te rappelles, la fameuse question co, la question in, la fameuse question coquine. Et donc, j'avais commencé évidemment sur les amours, et puis après je l'ai repris, cette question coquine dans Attention à la marche, et puis je la reprends encore dans les 12 coups de midi. Mais à l'époque, la plus belle, Bruno, et celle-là, elle va te faire plaisir, j'avais posé la question aux amours à l'homme qui était sur le canapé en lui disant mais quel est l'endroit le plus chaud où vous ayez fait l'amour? Donc tu vois l'endroit le plus chaud où vous ayez fait l'amour. Et alors le monsieur donc était penaud et c'est vrai que c'est au siècle dernier hein, quand même. Et donc le monsieur quand même très prude et très élégant avait dit eh bien nous avons fait ça sur la table de la cuisine. donc le mec était un peu rougeau, un peu timide, etc. Fou rire évidemment dans le public. Tu sais comment ça se passait à l'époque, c'était Jean-Pierre Descombes dans le public, qui était le chauffeur de salle. Revient Madame évidemment pour comparer les réponses puisque c'était ça les amours et tu ne sais mieux que personne. Et j'ai dit, bon, alors, madame, qu'est-ce qu'a répondu votre mari? Quel est l'endroit le plus haut où vous ayez fait de l'amour? Et donc, il a dit, mais je peux le dire, chérie, est-ce que je peux le dire? Le mec dit, écoute, Jean-Luc a posé la question, donc évidemment que tu peux le dire. Parce que quand même, ça va nous rapporter 5 points quand même, tu vois, cette histoire. Et puis, on va peut-être pouvoir partir en week-end et en voyage en Grèce quand même, tu vois. Et là, donc, lui ayant dit, c'était sur la table de la cuisine, elle a dit, alors je le dis, je me lance, allez, on y va. L'endroit le plus chaud où on a fait l'amour, c'était dans l'anus. Tu sais, Jean-Luc, pendant très longtemps, j'étais persuadé que c'était une légende urbaine, aussi, ce truc. Ouais. C'est vrai, en fait. Donc, appelle-moi légende urbaine si tu veux, maintenant, à partir d'aujourd'hui. Mais ça a été quelque chose, mais je ne te raconte même pas, moi, ma tête, en plus, à peu près expressive, Bruno de l'époque. Et là, d'un seul coup, il y a une espèce de blanc, un vide intersidéral sur le plateau. À l'époque, nous étions à Brie-sur-Marne. Même Jean-Pierre Descombes ne savait plus quoi dire, plus personne tout le monde était tétanisé, plus personne ne parlait sur le plateau, et ça a fait effectivement vraiment les gorges profondes pendant des années. J'en ai ri, on a ri, mais c'était vraiment un truc complètement dingue. Et quand la dame, évidemment, tu l'as bien compris, a regardé. Son mari. C'est ça que t'as répondu, chérie. Et là, malheureusement, c'était trop tard, Bruno. C'était trop tard, évidemment. Bon, Jean-Luc, rapidement on joue parce que je le fais avec tous les animateurs. On va jouer avec une épreuve des 12 coups de midi, c'est le coup d'envoi. D'accord ? Je vais te poser des questions. Je te pose des questions et tu as le choix entre une réponse ou l'autre. D'accord, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Exactement, et systématiquement, on joue avec des animateurs télé, tu vas comprendre. Jean-Luc Reichmann, quel mammifère préhistorique aux millions d'années réveille-t-on dans Jurassic Park ? Michel Drucker ou l'autre ? Alors je pense que c'est Michel Mammouth. C'est l'autre, évidemment, c'était un tyrannosaure. Jean-Luc Reichmann, quel mammifère terrestre est connu pour avoir une très grande trompe ? Jean-Luc Reichmann ou l'autre ? Alors moi je pense que c'est Jean-Luc Mammouth encore. Et une petite dernière, c'est d'origine grecque. Par rapport, tu sais parce que c'est vraiment qui a traversé évidemment les décennies. Tu sais évidemment, Bruno, pourquoi il n'y a plus de mammouth ? Parce qu'il n'y avait plus de papoute. Ben voilà, tout simplement. Évidemment. Faut pas l'oublier, celle-là. Jean-Luc, la dernière. C'est d'origine grecque. Ça sent parfois mauvais, mais sur une bonne frisée, ça fait toujours plaisir.
Nikos Aliagas ou l'autre? Répète-moi cet intitulé parce que celui-là il est croquignolé. C'est d'origine grecque, ça sent parfois mauvais, mais sur une bonne frisée, ça fait toujours plaisir. Nikos Aliagas ou l'autre? Moi je crois que c'est plutôt Feta Aliagas. Exactement, c'était la Feta. Jean-Luc, merci beaucoup d'être passé. Merci à toi, bon courage pour Léo Mattei et merci d'être toujours fidèle au Resto du Cœur. Écoute, c'est un bonheur et sache que je serai toujours là, non seulement pour les Restos du Cœur, mais pour toi. Ne l'oublie surtout pas, Bruno, dans ces périodes. Et que, voilà, il faut continuer le combat par rapport au resto et se dire que, et c'est ça qui est important, que nous, on a peut-être de la chance d'avoir fait des choses qui nous plaisent dans la vie. Et il y en a qui n'ont pas obligatoirement le choix. Donc, il faut être là pour ces gens. Voilà, qui au quotidien en bavent pour finir leur fin de mois, qui n'arrivent pas à avoir une éducation honorable pour leurs enfants, parce que tu sais que mon combat c'est les enfants et la différence. Donc continuons comme tu le fais, même si c'est 48 heures de ta vie. À se battre pour ceux qui en ont besoin, parce que la solidarité et le civisme doivent être on ne peut plus présents en 2023. Merci beaucoup Jean-Luc, merci beaucoup. Merci mon Bruno, t'embrasse toute la famille. Ciao, ciao. Il est 13h15. J'en ai d'autres, Il y a Damien Thévenot, qui est avec moi, avec Samuel Etienne. J'en avais d'autres, mais j'ai pas osé toutes les faire. Ah vas-y, c'est dommage, t'as bossé. Qui se fait un lifting tous les 10 ans? Quelqu'un à qui on refait la façade et quelques rivets régulièrement. Evelyne Thomas ou l'autre? L'autre? Oui, c'était la Tour Eiffel. Tour Eiffel. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Un coup blanc, un coup noir, et quand on appuie dessus, il y a de la musique. Charlie et Lulu ou l'autre? L'autre? Ouais, c'était le piano. 13h15. Les Enfoirés tout de suite sur Radio Resto. On écoute quel titre?
Vas-y, tu peux le faire, Clément. Je sentais que tu étais chaud bouillant sur la désannonce du titre. Non. Ah bon, très bien. C'était les Enfoirés, à l'instant, sur Radio Resto. Radio Resto. 48 heures inédites avec les plus grands animateurs radio de France, ensemble à l'antenne. Et ceux qui deviendront plus tard les plus grands animateurs radio de France, comme Clément, qui est avec nous, qui est au studio. Pas trop vite quand même, parce qu'il faut qu'on cotise encore un peu, nous. C'est vrai. C'est ta deuxième année au studio? J'entame ma deuxième année là. D'accord. Et tu veux faire quoi plus tard? Animateur? Animateur. Ouais. Ok, très bien. Donc fais attention, quand un disque s'arrête, il faut combler. Ça c'est la règle de base. J'ai Damien Thévenot et Samuel Etienne qui sont avec moi ici sur le plateau de Radio Resto. Merci beaucoup les garçons. Avec plaisir. Pour votre engagement, pour être ici à mes côtés pendant ces 2 heures. Damien, tous les matins tous les week-ends télématin. Yes. Non, pas tous les matins, je tiendrai pas. Vendredi, samedi, dimanche, c'est parfait. C'est quoi l'horaire de réveil? 4h moins le quart. Ouais. Et toi, Samuel, quand tu faisais tu t'as arrêté la matinale de France Info? Ouais, j'ai fait 6 ans et puis 6 ans de lever à 2h du mat. Toi, c'était carrément de. C'était génial, mais à un moment, le corps te dit voilà. La tête voulait continuer, le corps voulait plus. Ouais, c'est ça, c'est compliqué en vieillissant. Vous avez chanté tous les deux ou pas? Pardon? Vous avez chanté? Vous avez sorti des disques ou pas? Ah non, sorti des disques, non. Chanter au programme. Damien, toi, Damien, tu chantes un peu. Bah non, mais j'aime bien chanter, mais j'ai jamais sorti de disque, t'es fou. Moi, j'ai interdiction de chanter. Ah, c'est vrai, Sam, tu chantes pas bien? Sur décision judiciaire. En fait, j'ai pas le non, c'est un bracelet électronique de chant. C'est un vrai problème. C'est que moi, j'adore chantonner, mais les gens me disent non, ta gueule, en fait. Ça n'a pas été le cas de tous les animateurs. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est N'oubliez pas les paroles et que jusqu'à 14h, des animateurs n'oubliez pas les réponses, pardon. Des animateurs, N'oubliez pas les paroles, ça existe déjà, donc ça n'a aucun sens. Des animateurs vont m'accompagner et me rejoindre jusqu'à 14h. Dans quelques instants, c'est Camille Combal qui sera avec nous. Mais je voulais jouer avec vous, les garçons. Ouais. Parce qu'il y a des animateurs qui sont un peu lancés dans la chanson. Ils auraient pas dû. Surtout, ça en général, c'est court. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On n'est pas sur des carrières longues. Tu vois, c'est un petit one shot et puis on voit ce que ça donne. On va pas commencer avec le plus simple. Il faut deviner qui est la personne. Il faut que vous deviniez qui chante. D'accord. On commence avec le son numéro 2. Attention, c'est parti. Samuel? Ouais. Non, il y a un petit côté un peu nasillard que je. Oui. En fait, il chante pas comme il parle. Bah non. Hein? Non, monte. Ouais. Il y a un petit côté plastique Bertrand, tu trouves pas? Moitié Julien Lepers, moitié Donald Duck quand même. Pardon. Très bien. Tu sais que ça va être repris. Hein. Attention, son numéro 3. Bon, celui-ci, il est facile parce qu'il a cartonné à l'époque. Ah. Animateur télé-chanteur. La gaffe. La lavabo, bien joué. Bon, le lavabo, non? J'allais dire l'énergie, tu sais, il avait fait Pac-Man. Pac-Man, ouais. Il en a vendu, hein. Ah bah ça lui a payé sa maison, je pense. Et même son scooter des mers. Ouais. Attention, le son numéro 5. Je le dis pour la régie, son numéro 5. Un secret, je crois. Exactement. Il chante bien, Cyril chante juste. Il chante juste, ouais. Et Daniel Lévy était un homme délicieux. Une merveille d'homme, une voix magnifique. Extraordinaire. Ça me met la chair de poule à chaque fois quand j'entends Daniel Lévy. Moi aussi. Cyril Froome, ça me le fait moins, mais en chanteur en tout cas. Samuel Etienne, Damien Thévenot, attention, blind test d'animateurs télé qui à un moment se sont dit on va chanter. Le son numéro 6.
C'est pas mal. Mais c'est quoi, il a mal là? Il souffre? Non, c'est bizarre. Mais je sais pas. C'est les affaires criminelles, tout ça. Allez, on s'en fait un petit dernier. Je vous en referai un autre Ah ouais, on tout à adore. l'heure. Ah ouais. Tiens, le 8, et après on va accueillir Jarry qui est au standard. C'est son côté rocker, ça, je pense. On le connaît moins bien, mais c'est son côté rocker. Ça va, mon Jarry? Mais comment ça va, Bruno Guillon? Ça va, mon poulet? Tu t'es reconnu en train de chanter ou pas sur Goldman? Mais oui, c'est Jarry qui chante. Il chante bien, celui-ci. Il a une belle voix. Ah, écoutez, c'est gentil. Waouh. Bon, Jarry, tu fais partie des copains animateurs de télé qui ont répondu présent à l'appel. Je sais que tu es en répétition en ce moment de ton nouveau spectacle, puisque évidemment, en plus de cartonner à la télévision, il continue son premier métier d'humoriste sur scène. Bon, mais moi j'ai envie de te parler du deuxième. Comment ça se passe, Jarry, cette nouvelle casquette que tu arbores avec talent depuis la rentrée? Écoute, c'est rigolo, hein, toi-même tu sais, une quotidienne quoi, c'est génial d'être dans le salon des gens tous les jours. Ouais. Voilà. Et puis comme moi, je suis un homme à expérience, j'aime faire des expériences. Écoute, ça se passe hyper bien, les gens sont au rendez-vous, les scores sont là, les chiffres sont là, moi je m'amuse. Et en plus, je me cultive. Dans un an, tu peux m'appeler si tu fais un jeu. Je peux faire le coup de fil à un ami. Voilà, le coup de fil à un ami, c'est moi. Voilà, bim. Depuis tout à l'heure, depuis midi, je demande à tous les animateurs télé qui viennent me rejoindre ici sur l'antenne si ils ont une anecdote ou un moment particulier qui soit drôle ou émouvant d'ailleurs vécu à l'antenne. Est-ce que depuis que tu as repris l'émission Tout le monde veut prendre sa place, tu as eu quelque chose dans le genre sur France 2? Écoute, il m'est arrivé un truc, il y a un mec qui est arrivé, donc j'ai fait une blague, il avait pas de cheveux, je sais pas, il est venu sans ses cheveux, il me fait oui, j'ai un cancer. Oh. Je dis ah ouais, bon bah ok, moi j'ai un rhume et je fais chier personne quoi. Bon, Jarry. Dis-moi, chouchou. Oui. Et toi, ça va? Eh ben écoute, ça va, tu sais, j'essaye de faire aller, merci pour ton message. Jarry, si c'est ça qu'il faut faire pour te voir à poil, putain, ça fait des années que je cherche un truc. Et je cherche un moyen, et puis en fait, voilà quoi. Il fallait un braquage. Jarry, j'ai un petit jeu pour toi rapide, parce que je sais que t'as pas beaucoup de temps, mais on a dit qu'on jouait avec tous les animateurs. Le jeu s'appelle Jarry, Paris ou les deux. D'accord, donc t'as 3 possibilités de réponse. Tu me réponds soit Jarry, soit Paris, soit les deux. Est-ce que t'es prêt, cher Jarry? I'm ready. Ok, première question. Près de 10 millions de touristes l'ont visité cet été. Jarry, Paris ou les deux? Les deux. D'ailleurs, il y en a 9000 qu'on n'a jamais retrouvés. Jarry, ces espaces verts sont extrêmement bien entretenus. Paris, Jarry ou les deux? Bâtard, les deux. Il brille de 1000 feux. Paris, Jarry ou les deux? Oh bah Paris. Son compte Instagram compte beaucoup de followers. Paris, Jarry ou les deux? Bah les deux. Ouais, ça marche. En 2024, il va s'y passer un gros truc. Paris, Jarry ou les deux? Écoute, on va pas mentir aux gens, c'est Jarry. Les Jeux Olympiques par rapport à qui m'attendent, c'est rien du tout. Tu reviens quand sur scène, Jarry? Comment? Tu reviens quand avec ton nouveau spectacle? Écoute, dans la première, dans 3 jours, il me reste la moitié à écrire. Donc, dès que tout ça est en place, je viens te faire un gros câlin. Jarry, je sais que tu n'avais pas beaucoup de temps à nous consacrer aujourd'hui, mais en tout cas, c'est super sympa d'avoir pris quelques minutes pour être ici sur Radio Resto. On t'embrasse fort, bon courage pour tes répètes.
Et gros bisous à tous. Gros bisous à tous. Ciao. Salut mon copain. Ciao. Il est 13h29, c'est Radio Resto. J'ai à mes côtés Damien Thévenot, j'ai à mes côtés Samuel Etienne et j'ai surtout à mes côtés Clément et la Studec qui va nous refaire un petit point sur le compteur de Radio Resto. Eh ben, on est à 161 960 € collectés, donc 4 camions, et on va sur le 5e. Et c'est le moment où tu vas nous montrer que tu sais faire à la perfection ce futur métier d'animateur qui va te permettre de gagner de l'argent, je l'espère, plus tard. Et c'est galon. Et peut-être d'acheter des objets que l'on se permettra de venir voler chez toi. Dans quelques années. Tu vas nous donner tous les moyens pour se connecter, pour venir nous rejoindre, écouter Radio Resto et surtout faire des dons sur l'intro de Lady Gaga Musique. Lady Gaga, Poker Face, à l'instant sur Radio Resto. Radio Resto. 48 heures inédites avec les plus grands animateurs radio de France, ensemble à l'antenne. Il est 13h32, merci de nous rejoindre sur Radio Resto. Vous le savez, pendant 48 heures, c'est le concept que nous faisons depuis, c'est la 4e saison, depuis 4 ans maintenant, réunir sur un même plateau différents animateurs de radio et de télé, c'est aussi l'originalité de ce 12-14, pour pouvoir collecter de l'argent pour les Restos du Cœur, qui ont besoin bien entendu des denrées alimentaires, mais pas que, parce que si les restos ça n'était que la nourriture, j'allais dire ce serait peut-être la chose la plus simple à réaliser, mais ça n'est pas que ça. Je pense notamment à tout ce que font les Restos du Cœur pour les bébés, pour les jeunes mamans seules, et puis surtout les Restaurants du Cœur qui œuvrent de plus en plus pour des gens qui ont un travail,
qui ont un logement, mais qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles au bout de 3-4 jours, en début de mois. Vous pouvez participer, vous pouvez donner. Le but de Radio Resto, c'est de collecter de l'argent pour pouvoir financer des camions. Ces camions sont extrêmement nécessaires au Resto du Cœur. Pourquoi ? Parce que les denrées qui sont collectées, et pas que, je parlais tout à l'heure des bébés, la possibilité de fournir du matériel de puériculture, qui coûte extrêmement cher, des poussettes notamment, et pas que, des sièges pour bébés, des vêtements. Il faut pouvoir les transporter, et donc pour pouvoir les transporter, il faut ces camions. On rappelle comment on peut faire les dons, cher Clément. Oui, on peut faire les dons sur le site internet Radio Resto, radio.restoducœur.org, ou sur leur application Radio Resto, et aussi sur Radio Player. On est à 162 210 € de dons collectés. Je me permets d'ajouter, parce qu'on le suit beaucoup dans les journaux, dans l'info, que les besoins sont plus que jamais importants, parce que les bénéficiaires des restos sont plus nombreux chaque année, hélas. Et il y a ce phénomène d'inflation, de hausse des prix qui rend l'équation encore plus difficile, parce que une grosse partie des denrées alimentaires sont achetées par les restos du cœur, et du coup c'est encore plus cher qu'avant. Donc c'est vraiment un moment qui est pas facile à gérer pour la sauce. Et donc je voudrais dire un grand bravo à tous ceux qui nous écoutent et qui soutiennent, qui participent. Et Bruno, je me permets de te féliciter. C'est gentil, toi, merci Manu, beaucoup. Et Laurent, et tout ce que vous faites depuis 4 ans autour de cette opération, parce que je trouve ça formidable. On va continuer, bien entendu, à faire appel à vos dons via l'appli également. Je rappelle que sur l'appli, on peut donner directement, c'est bien ça, Clément ? Exactement. Et sur radioresto.org. Radio.restoducœur.org. C'était pour voir si tu suivais. On était dans la phase des blind tests des animateurs télé. Avec Samuel Etienne et Damien Thévenot. On continue avec d'autres animateurs et je rappelle que pour l'instant, il y a 3 points pour Damien et 1 point pour Samuel. On compte. Dis donc, sérieux. Ah oui, non, évidemment, on compte. Je pensais que c'était évidemment. Ce sera le son numéro 4 et là, normalement, ça ne devrait vous poser aucun problème. Je rappelle qu'on est en train d'essayer d'identifier des animateurs de télé qui chantent. D'accord. Non, j'allais dire, il faisait Télématin à l'époque. Non, il n'était pas encore sur Télématin à l'époque. Non, il était au Club Dorothée, William. Il faisait le Club Dorothée à l'époque. C'est un point supplémentaire pour Cyril Ferraud. Attention, celui-ci pour Cyril Ferraud. Pour Damien Tu le disais en rigolant. Non, mais tu sais pourquoi ? C'est parce que j'avais mon doigt sur la réponse Cyril Ferraud Mais et du coup laisse pas ça a traîner été... ton doigt, Bruno. Je sais. Fais gaffe. Attention, son numéro 9. UV à quelqu'un, un animateur télé très bronzé, c'est Bernard Montiel. On aurait dit chien. Parce que Jacques Séguéla, il chante pop, il est pas animateur télé, donc ça peut pas être lui. Bernard Tapie, il a été un peu animateur. Il avait chanté, Bernard Tapie chantait bien en plus, ouais, c'est vrai. Bernard Tapaille. Ouais, c'est vrai, avec un Y. Ouais. Je suis en même temps en train d'envoyer un message à Camille Combal qui. Vas-y, Bruno, vas-y. Mais attends, il a sorti un disque, Montiel, ou oui c'est un single. Ah, c'est un single. C'est un single qui est sorti, c'est un vrai single. Bien sûr. Avec une intro qui dure 2 heures. Donc. Alors, pour l'intro, c'était long. Attention, son numéro 14, on est en train de chercher des animateurs ou des animatrices, en l'occurrence de télé, qui chantent.
vais vous faire écouter un autre son. On est toujours sur des animateurs ou des animatrices télé qui chantent. Le son numéro 16. Essayez d'identifier la personne. Je l'avais, j'ai vu et hop, c'est Un parti. indice, Bruno. Oui, indice. BFM TV depuis la rentrée. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. C'est Laurent qui chante. Ouais, c'est pas Laurent mal, qui pas chante. mal. Un petit dernier. Ah ouais. Le numéro 17. Mais oui, bien sûr. Mais tu chantes, t'as un beau filet de voix. Non, j'ai surtout un logiciel qui permet de faire des trucs extraordinaires. T'as pas reconnu, Bruno. Évidemment, c'est une gigantesque arnaque. 13h40, c'est Radio Resto. N'oubliez pas les réponses, on s'amuse et on joue avec les animateurs de télévision. Et dans quelques instants, pour le dernier quart d'heure, on accueillera peut-être le meilleur d'entre nous. Le taulier. Jean-Pierre Foucault. Oui, ah, merveilleux. C'est la classe. Jean-Pierre Foucault qui sera avec nous dans quelques instants sur Radio Resto. Pour l'instant, on écoute quoi sur Radio Resto? On écoute Christophe Willem avec Double Jeu. Petite intro de Clément. De 16 secondes. Ah, ça va, Clément. Notre élève du studio. 16 secondes, c'est large, là, t'es tranquille. Qui va profiter de cette intro, parce que j'essaye un petit peu de le challenger pour nous annoncer quelle sera l'émission qu'on aura tout à l'heure à partir de 14h. Attention, musique.
Radio Resto. 48 heures inédites avec les plus grands animateurs radio de France, ensemble à l'antenne. Oui, parce qu'on est dans la générosité. Et Clément, qui est élève au Studec, est généreux. Et il rajoute des lettres au nom des artistes. C'est Christophe Wislem. Christophe Wislem, voilà. Je suis avec Samuel Etiennezon. Oui. Voilà. Ouais. Et Damien Thévenotou. Et je me présente Bruno Guillonimien. Voilà. Puisqu'à chaque lettre supplémentaire, il y a un don pour les Restos du Cœur. Il faut que ça se sache. Bon, tiens, puisqu'on parle des dons pour les Restos du Cœur, on en est à 4 camions récoltés depuis 20h hier. Je rappelle que un camion pour les restos, c'est 40 000 €. Et surtout, je vous rappelle que grâce à la loi Coluche, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt sur le revenu correspondant à 75% de votre don avec un plafond de 1 000 €. Et au-delà, la déduction est encore de 66%. Donc, je vous donne des exemples parce que c'est important. Si vous donnez 100 €, 25 € après déduction fiscale, c'est-à-dire que ça nous coûte que 25 €. Exactement. Achat de rétroviseur pour les camions. 250 €, 62 € après déduction fiscale, on peut acheter une roue. Bon, le but, c'est pas, on ne l'aura pas en pièces détachées, attention, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. 500 €, 125 € pour vous, après réduction fiscale, achat d'un volant. Voilà. C'est bien. 1 000 €, c'est 250 €, c'est ce que ça vous coûte après réduction fiscale, achat d'une portière, et donc 40 000 €, voilà, c'est le camion qui est financé. La personne qu'on va accueillir maintenant, je suis à la fois content et ému de l'accueillir, content parce que c'est un animateur emblématique de la télévision française, et ému puisque c'est avec lui que j'ai fait mes armes à la télévision, et vous savez que quand on commence en télé pour un animateur, et là Damien Thévenot et Samuel Etienne, vous savez ce que ça représente, il y a des gens qui sont des figures tutélaires de la télévision, et la principale angoisse qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'il est pareil hors antenne, aussi sympa qu'à la télé. Pour la personne qu'on va accueillir maintenant, j'ai envie de dire ça n'est pas le cas. Je crois qu'il arrive à être encore plus sympa dans la vie qu'à l'antenne. Si, c'est possible. Et quand je lui ai demandé de passer ce matin, enfin en début d'après-midi, il m'a dit mais bien sûr, il n'y a aucun problème. C'est Jean-Pierre Foucault qui est avec nous. Bonjour mon Jean-Pierre. Bonjour. Je suis très content d'être là. D'abord, je suis très content de t'entendre après toutes ces mésaventures, et je suis content de savoir que tu es très bien entouré pour les restos aujourd'hui. Eh ben, ça fait plaisir. Jean-Pierre, justement, puisqu'on parle de ça, et toi, comment vas-tu? Écoute, je vais très bien. Pour ne rien te cacher, je suis dans le sud-est de la France, ça t'étonne, hein? Évidemment. Carry-le-Rouet. Non, je suis un peu plus à l'est encore. Je suis chez des amis à Frontignan. Frontignan, c'est dans les Vosges, à côté de Montpellier, sur une plage magnifique. Et écoute, entre deux bains, je viens vous saluer pour les restos. Il fait 25 degrés à l'extérieur, 26 et 25 pour la mer. Eh ben, on t'envie. Je vous envoie tout ça. Hein. Bon, Jean-Pierre, depuis tout à l'heure, il y a beaucoup d'animateurs de télévision qui s'enchaînent ici sur l'antenne de Radio Resto. À chaque fois, je pose la même question. Est-ce que, Jean-Pierre, tu as un moment particulier de ta carrière qui t'a marqué? Ça peut être soit un moment drôle pour un fou rire pour un candidat ou une candidate d'un de tes jeux qui est passé complètement à côté, peut-être un moment d'émotion, ou peut-être un moment en rapport avec les Restos du Cœur, parce que je sais que c'est une cause que tu soutiens depuis très longtemps, depuis le début en fait. Un moment émouvant dont je m'en souviendrai toujours, c'est le jour où j'ai fait découvrir à Serge Gainsbourg l'endroit où ses parents se sont aimés dans une Russie qui alors était interdite. Nous, on avait eu l'occasion avec sa casserole de pouvoir y aller, et on lui a montré le consulat de France où les parents de Gainsbourg sont allés demander le visa pour venir en France. Voilà. Serge n'était pas encore né, et alors il avait la larme à l'œil. Et Serge m'a fait le plus beau des compliments pour Serge Gainsbourg. Il m'a dit, tu me trouves le cul. Ce qui est pas mal pour Serge Gainsbourg. Comme compliment. Et là, franchement, j'ai vu cet homme-là baisser toutes les armes et devenir le petit Gainsbourg qui est arrivé à Paris, le petit Ginsberg qui est arrivé à Paris avant de devenir le grand Gainsbourg que nous connaissions. Jean-Pierre, l'histoire des restos, évidemment, tu la suis et tu la connais depuis le début. Pour avoir reçu notamment souvent Coluche, etc. Et je sais que par le biais de tes émissions, tu as notamment Qui veut gagner 10 millions souvent œuvré pour les Restos du Cœur. C'est vrai. Comment ne pas le faire? Comment ne pas le faire et comment imaginer encore, mais c'est l'éternelle question que l'on se pose, que l'on ait encore besoin aujourd'hui, en 2023, des Restos du Cœur. Mais puisque c'est comme ça, puisque personne ne prend le relais, c'est quand même assez insensé. Je parle de l'État, évidemment.
puisque personne ne prend le relais des Restos du Cœur. Il faut vraiment que nous tous, nous soyons là, main dans la main, alors qu'il y a de plus en plus de personnes qui font la queue pour manger, c'est-à-dire pour vivre. Comment ne pas avoir un cœur gros comme ça, comme l'avait Coluche pour perpétrer Christophe Willem, Jean-Pierre Foucault, ne pas perpétrer cette tradition, hélas, qui fait que on a besoin de nous, on a besoin de vous et on compte sur vous. C'est la célèbre phrase. Hein. Bon, et Jean-Pierre, tu sais que là, évidemment, on parle de radio parce que c'est Radio Resto. On a la chance toujours et encore de pouvoir te voir à la télé. Mais la radio, je sais que c'est un truc que tu as dans ton ADN. C'est un truc qui fait partie de ta vie. Est-ce qu'on peut caresser l'espoir un jour de te réentendre à la radio, Jean-Pierre, avec une émission à toi? Je pense pas, non, je pense pas, parce que j'ai tourné la page. Mais c'est vrai que la radio, c'est ma vie. La radio, c'est mon métier. Moi, quand j'étais gamin, quand j'avais ton âge, donc, quand j'étais gamin, je rêvais d'une seule chose, c'est de faire de la radio. J'écoutais la radio et j'imitais ce que j'aimais, ce qui me donnait envie de caresser l'espoir de faire ce métier. Et à 18 ans, j'ai réussi un concours et dès l'instant où j'ai réussi ce concours, alors que j'avais 18 ans, pendant 55 ans, pratiquement au quotidien, j'ai fait de la radio. C'est vous dire que c'est un métier que j'ai dans le sang. Bon, Jean-Pierre, j'ai joué avec tous les animateurs qui sont avec nous depuis midi, avec des émissions qu'ils ont ou qu'ils présentent. Il s'avère que depuis 1995, tu animes le concours Miss France, d'accord? Oui. Eh bien, du coup, Jean-Pierre, je vais te faire des propositions de concours de Miss, d'accord? D'accord. Et tu vas me dire si ça existe ou si ça n'existe pas, ok? D'accord, d'accord. Ok, on commence par Miss Sirène. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Ça doit exister, Miss Sirène. Ça existe et ça se passe en Bretagne. Il faut désigner celle qui nagera le mieux avec une monopalme. Chaque année, il y a 10 candidates qui font le déplacement. Jean-Pierre Foucault, Miss Myope, ça existe ou ça n'existe pas? Miss Myope? Non, ça n'existe pas, Miss Myope. Ça n'existe pas, très bien. Miss Prison. Ça n'existe pas? Non, ça existe. Miss Myope, ça n'existe pas. Miss Prison, ça existe ou ça n'existe pas? Ah, écoute, on s'ennuie tellement, paraît-il, j'en sais rien, on s'ennuie, paraît-il, en prison, que Miss Prison, ça devrait pouvoir exister, non? Et ça existe au Brésil. Ah ben voilà. Miss, je t'en fais une petite dernière. Miss Belle Morale, ça existe ou ça n'existe pas? Belle Morale ou Balle Morale? Belle Morale. Belle Morale. Oh oui, c'est tellement mignon, etc. Regarde, elle est bien, elle a une belle morale, ça existe. Oui, ça existe en Arabie Saoudite. Jean-Pierre. En Arabie Saoudite? Ouais, en là-bas, ouais. Jean-Pierre, mille merci d'être passé sur Radio Resto. Ben, c'est sympa de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi, et on compte sur vous. Eh ben, c'est gentil. Alors, tu sais quoi, l'enchaînement va être très sympathique puisque tu vas laisser ta place à quelqu'un, mais tu l'as déjà fait professionnellement sur un jeu qui s'appelait Qui veut gagner des millions, puisque je vais accueillir, tu sais quoi, je sais pas si tu connais un certain Camille Combal, et si c'est le cas, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses vraiment de cette personne. Je déteste ce mec. Évidemment. Est-ce que c'est pas le meilleur lancement qu'on puisse faire? Quel accueil. Vraiment, quel accueil, les gars. J'adore Camille parce que quand TF1 m'a dit il faudrait peut-être qu'on pense les uns et les autres à passer le relais, le premier homme qui me soit venu à l'esprit, c'est Camille Combal, et je crois que j'ai bien fait, qu'on ne s'est pas trompé en le faisant venir dans cette grande chaîne de télévision qui est TF1. Bon lancement. Merci beaucoup Jean-Pierre d'être passé sur Radio Resto, et bonjour mon Camille. Bonjour à tous, merci Jean-Pierre, je sais pas s'il m'entend encore mais je l'aime tellement. Bah il t'entend mal, hein, tu sais ce que c'est Camille. Bah ouais, je sais. On doit encore manger une bouillabaisse à Marseille, mais en tout cas, il sait que je suis pressé de le revoir et il sait à quel point. J'arrête pas de lui dire, donc il sait à quel point je suis pressé de le revoir. Bon, mon Camillou, comment tu vas? Merci beaucoup d'avoir pris quelques secondes de ton temps, que je sais précieux, pour être ici sur Radio Resto. Vraiment, gars, c'est samedi, je fais rien depuis 9h ce matin, donc vraiment, gars, me vends pas une fast life, gars, j'ai éclaté, donc je suis content de parler à quelqu'un dans ma journée. Je vais dire un truc, t'es la première personne à qui je parle de ma journée, je suis très content. Bon, Camille, depuis tout à l'heure et tous les animateurs qui s'enchaînent depuis midi, on a eu Nagui, on a eu Olivier Minge, j'ai Samuel Etienne et Damien Thévenot qui sont ici avec moi en studio. Camille, est-ce que tu as un souvenir particulier de ta jeune carrière d'animateur télé? Un moment de fou rire, un moment où tu t'es dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Ou un moment d'émotion, un truc qui te revient? Bah, c'est marrant parce qu'il y a un peu les deux. Alors, il y a le...
avec toi, avec Dominique Farrugia et les frères Bogdanov, frères Bogdanov. Ah oui, ouais. Donc ça, et je pense mon plus grand moment de stress que j'ai jamais vécu de ma vie, c'est ma première sur Canal+ avec Samuel Etienne dans l'édition spéciale. Donc, oui, donc c'était ma première en personnage en télé et tout. J'étais en mourance de peur. Camille en mode humoriste en fait, qui venait faire un sketch. Ouais, exactement. J'étais humoriste et je venais et je crois qu'on n'avait même pas le temps de se croiser avant, donc on s'est retrouvés sur le plateau et je suis arrivé face au charisme légendaire de Samuel Etienne, le John Wayne de la télé française. Et du coup, j'étais hyper stressé. Ouais, donc tu vois, il y a le stress et le plus gros fou rire, c'est avec toi, Brut. Quand même, celui-là était pas mal. Mais raconte, du coup, je te laisse le raconter, Camille. Ouais, mais il était pas. C'était parce qu'on faisait que des allusions en gros lourd au menton des Bogdanov. On disait ils viennent de la ville de Menton. Et moi j'avais un beau rôle, c'est qu'on faisait une émission où toi t'étais en plateau et moi j'étais en duplex d'éloge. Donc moi je ne voyais pas les gens. Et donc j'y allais et tu me faisais signe de gros. Là ça y est, on a atteint la limite de ce qu'un invité peut tolérer en termes de vanne sur un menton. On est au max, on peut plus. Et là je repartais parce que moi je les croisais pas. Et on avait pris un bon fouet. À la fin, ils étaient allés en régie pour vraiment violenter Dominique Farrugia. Ouais, non, ils étaient pas très contents. Ouais. Non. Ça avait fini, je crois que ma dernière question, donc j'avais Camille était dans un petit studio à côté, il faisait genre correspondant, mais et à un moment ça a fini où donc j'avais les deux grands plateaux et je sais pas si c'est toi Camille ou c'est moi qui regardait les gars et en montrant le menton. La question c'était mais pourquoi? Non, c'était pas super bien fini. Mais on n'était pas très malin à l'époque. On l'est déjà pas trop, mais à l'époque encore moins. Bon, Camille, je sais que ça cartonne. Est-ce que tu peux nous parler l'espace de quelques secondes de ce futur talk show qu'on attend et qui devrait débarquer sur TF1? T'en es où? Quel professionnel, l'espace de quelques secondes. Ça vous l'avez jamais fait. Alors écoute, on est ce qu'on appelle en brainstorm, c'est-à-dire que Samuel, toi vous connaissez bien, c'est-à-dire qu'on a une page blanche et qu'à l'heure actuelle, elle est toujours blanche. Donc on n'en sait pas plus. Pour l'instant, j'en suis au stade de feuille A4, grammage 0,2 chez Clairefontaine et l'émission, elle se résume à ça, mon gars. Mais on va s'y mettre dès que j'ai un peu de temps. Mais pour l'instant, ouais, c'est un papier canson l'émission. C'est pas mal. Camille, depuis tout à l'heure, tous les animateurs de jeux télé qui passent jouent avec leur propre jeu télé. Rapidement, avec toi, concentre-toi. Camille, est-ce que tu te souviens de qui était caché sous le costume de la pieuvre dans Masked Singer? Frédéric Bell. Je te donne deux propositions, je suis gentil. Frédéric Bell ou Liane Folly? Frédéric Bell ou Liane Folly? Ouais. Frédéric Bell, elle a fait l'émission? Non, je rigole. Frédéric Bell, c'était une bouche, donc c'est forcément Liane Folly. C'était Liane Folly. Bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Un point pour Camille. Attention, ça va se corser. Camille, est-ce que tu te souviens de la danse qu'a fait Jean-Philippe Janssen et Marie Denigo lors du 5e prime de Danse avec les stars? C'était une salsa ou un passo doble? Ça a coupé. Je pensais qu'il réfléchissait. Moi aussi, je pensais qu'il réfléchissait. Bon, c'est Camille qui est passé nous voir. C'était un passo double. C'était un passo double. Merci à Camille d'être. Ah, il est revenu. Ça a coupé, frère. Et je te disais, la question, c'était est-ce que tu te souviens de la danse entre Jean-Philippe Janssen et Marie Denigo lors du 5e prime de Danse avec les stars? Un passo double ou une salsa? Je me rappelle même pas de la saison, gars. Je vais dire un passo double. C'était une bonne réponse. C'était une bonne réponse. Camille, merci beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps pour être passé sur Radio Resto aujourd'hui. Merci à moi. Je t'embrasse, mon frérot. Je t'embrasse fort. Je vous embrasse tous autour de la table. Et voilà, bravo pour ce que vous faites. Et voilà, on peut donner toute l'année au Resto du Cœur. Hein, exactement, vrai, ouais. Et puis pour Radio Resto, on peut continuer également. Super. Merci beaucoup, mon Camillou. Très bien. Salut les copains, merci beaucoup. Mais mec, mais t'es où? T'es en Russie? T'habites où, mec? C'est pas possible. C'est quoi? C'est le réseau téléphonique. Il y a des bruits que j'ai pas entendus en radio depuis 1988. Mec, je suis sur Club Internet, c'est pas fou. Ah putain, ouais. Et va sur l'Icos, je te jure. Je vais essayer. Je t'embrasse fort. Ciao, ciao. Bon, Samuel Etienne, Damien Thévenot, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Bruno. Physiquement. Merci de ton invitation. À mes côtés, parce que ça fait plaisir. Vous avez dit oui tout de suite. Bien sûr. Est-ce qu'on peut remercier Solal, 3 ans, qui est mon petit dernier, qui nous a accompagnés et qui est sage, dans un petit coin du studio qu'on n'a pas entendu, qui a été super.
Qui a pas fait beaucoup de bruit, qui était dans son coin, c'était un vrai plaisir. Je vous aime beaucoup les garçons, ça m'a fait plaisir. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Surtout que Damien était ce matin à l'antenne aussi sur France 2. Merci à tous ceux qui sont passés rapidement ou un peu moins rapidement, mais en tout cas qui ont donné leur temps pour les restos. Damien et Samuel qui étaient avec moi. Il y a Cyril Ferraud qui est passé. Il y a Nagui, il y a Olivier Mine, il y a Jean-Luc Reichmann, il y a Jarry, il y a Jean-Pierre Foucault et il y a Camille Combal. Il y a quelques minutes. Dans quelques instants, c'est secret de tournage avec des copains qui vont être là, qui là aussi sont fidèles. Je vois Vincent Sirouti qui vient de rentrer. Il y a Vincent Perrault également qui sera là. Il y a Ségolène Alouni, il y a Stéphane Bootstock et Eva Béton de France Inter. Radio Resto, ça continue. Et puis moi, je vous retrouverai ce soir. Ce soir, on a une récréation qu'on attend, je peux vous dire, avec beaucoup de plaisir, puisqu'on est concurrent toute l'année à la radio avec Manu Lévy. Et ce soir, on anime une libre antenne à partir de 22h. Et avec Laurent Petit-Guillaume, au regard de ce qui s'est passé l'année dernière, je crois qu'il craint déjà pour l'émission de ce soir. Radio Resto, ça continue. Il est 14h.